Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Bien le bonjour tout le monde. Nous vous souhaitons... On commence pas ça comme la semaine passée. Bienvenue à Feststrike.tv. Cette semaine, on a tout qu'un show, comme dirait ma mère. On s'en va à Miami, entre autres. Oui, écoute, il y a quelques années, j'ai rencontré Philippe Massa, champion du monde de Formule 1. Oui, c'est pas n'importe qui. Race of Champions au stade. Ils ont fait ça un an. Je peux pas dire que c'était un one-hit wonder. C'était cool, là, mais pour vrai, c'est pas assez grand. Les gars, il y avait des chars de puissance, mais écoute, ils restaient en 1, en 2, puis après ça... C'était hot parce qu'il y avait des gros noms. Écoute, t'avais même des gars de stock car qui étaient là. Il y avait Kyle Busch, je pense, oui. Pastrana aussi, qui était là. Ton chum Pastrana, Télécino. My big buddy. Et en plus, on rencontre mon chum Olivier Namé. Ben oui, on va jaser Lamborghini, bien sûr. Dans le district de Miami de la mode. Il y a un gars qui a mis une Lamborghini avec des fleurs, un aménagement floral au complet dans l'embout. Et le gars, c'est le petit-fils du créateur des Schtroumpfs. Mais voyons donc! Ben oui, toi! Mais là! Il y a une communauté de Français là-bas, les Belges, ça se mélange. C'est vraiment cool. Et on s'en va à NASCAR Canada, on continue à suivre Bergy, Bergeron. À Os Weekend. On retrouve bien sûr Yannick Thibault, lui qui va faire sa première sortie de l'année du côté de Montmagny. Oui, le gars performe très bien du côté du championnat de ICAR en légende modifiée. Vous savez, on l'a connu l'an dernier du côté de Trois-Rivières, il a gagné la course de Trois-Rivières. Cette année, ça a été coussé à Trois-Rivières, mais c'est pas grave, le gars. Le reste va bien. Ça reste va bien, on s'en va pour un championnat du côté des cars. Alors tout ça pour vous maintenant à Feststrike.tv. Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Yeah! Bon show, la gang! Je t'ai dit ça d'un coup. Cette semaine, baby, on est à Miami, Art District, et on est là pour le Miami Concours, une exposition de Lamborghini et de voitures haut de gamme. Alors, regardez-moi ça, les amis! Et là-dessus, faites du bruit, Miami, baby! Vous avec nous autres, deuxième allée de rue pour le show à Westwood. Venez dans la gang. Du rallye. Du rallye sur la gauche, de la haute couture automobile sur la droite. Pagani. Alors, Horacio Pagani, il vient d'Amérique du Sud. Et puis en Italie, il a fait son petit bonhomme de chemin en travaillant chez Lamborghini. Il a apporté chez eux la technique de la fibre de carbone. Et puis après cette technique de fibre de carbone, il s'est lancé, il s'est mis à son compte et il a commencé à réaliser ses premières voitures. Voilà. Ça, évidemment, c'est une génération supérieure. La première, c'était la Zonda. Ici, on est avec la génération Uyara. Explique-moi, parce qu'on parle d'un supercar, on parle vraiment d'une voiture de course, là. Ça a le look d'une voiture de course. Ça n'en est pas une. Elle n'a pas été construite pour faire de la compétition. Elle évoque la compétition de par son look général. Elle a la réminiscence de toutes les voitures de sport en condensé. Mais surtout, c'est une pierre d'orfèvrerie parce que là où il y a la touch Pagani, c'est tout est fait main. L'intérieur, c'est un écrin comme un écrin pour un bijou, une pierre précieuse. Ceci est à considérer comme une pierre précieuse. C'est le même prix. Hein? On cogne dans les prix à 3 millions facile. Hein? Alors, quand on regarde ça, on parle de véhicules de production de combien? C'est des 1 de 20, 1 de 30, 1 de 200? Alors, combien on parle de production? Alors, il y a une production qui est continue sur les Pagani Uyara, mais il y a quand même des éditions spéciales, comme celle-là qui est une triple color. Voilà. Donc, il y a quand même des séries où la Cinquecento, de nouveau, c'est 5.
comme la bleue qui est là, c'est une série spéciale aussi, Horacio Pagani, dans ce coloris. Donc lui, il fait des mini-séries dans sa série continue. Mais il ne travaille qu'à la commande. Tu vois? Donc, c'est vraiment à la chaîne, à la main. À la main. Il n'y a pas d'industrialisation au niveau de la chaîne de montage. Aucune. Alors, il est passé du stade avec ses Pagani Zonda, qui était vraiment artisanal, où tout était fait in-house, à un développement. Il a dû recréer une nouvelle usine pour se lancer dans la fabrication de ce modèle Uhara. Parce qu'il savait qu'il allait rencontrer un plus large public. Et puis surtout, son réseau de vente a commencé à s'étendre. Au départ, c'était très européen, un petit peu aux États-Unis. Mais là, il a commencé à mettre les bouchées doubles pour aller cibler évidemment l'Asie et les Émirats arabes. Alors, en résumé, c'est pas compliqué. Une Pagani, c'est le look d'un supercar avec les lignes d'un supercar, mais c'est une voiture de production restreinte pour la rue, pour les millionnaires de ce monde. En direct de Miami, baby, c'est The Rock, The Race of Champions, pour vous, maintenant! Alors, c'est quoi le Race of Champions? C'est une course européenne qui est pour la première fois en Amérique du Nord. Et ce qui est le fun, c'est que les promoteurs ont mixé les Européens et les Américains. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est des confrontations Europe versus USA. Alors, on a les grosses têtes d'affiche, les gros noms sont là de l'industrie. On est vraiment content de vous présenter ça en exclusivité pour vous à festidrag.tv. Quiero que te vean y te siguen. Soy un bandolero, le gusta ver una coqueta. Dime cómo suena la pobreza. Sé que tú supiste que tú fuiste la coqueta. Felipe Massa, mesdames, messieurs, c'est un honneur pour moi d'avoir un champion de la Formule 1. Felipe Massa, nice to meet you. Nice to meet you. It's your first time here in North America with this series. It's a good day for you. It's relaxed and you enjoy the race. Well, it's not my first time in Miami. I love here. I always come here to enjoy. So, but it's the first time here in the Race of Champions here in Miami. So it's an amazing event. I am really looking forward that we can be competitive as well. Showed up, day one before the glow up. Don't need to ask for them to show love. Don't need to ask for them to show love. Nobody else to know. And I will pop in anybody's talking. This is for my take it, 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 take it,
Voici un montage de quelques-unes des plus belles voitures présentées au Salon Autosport de Québec. De retour au circuit Us Weekend en Ontario pour la deuxième course NASCAR Pinties. Le vétéran DJ Kennington part à l'intérieur du meneur au classement Creighton Lapcevich. Voiture numéro 20 prend rapidement la tête. Half back to 0-1, going looking inside. Parmi les voitures du top 5, on retrouve la voiture 01, une première expérience pour le champion de terre battue David Hébert. On y retrouve aussi le numéro 24, la recrue Thomas Neveu. L'autre voiture Jacobs Racing, le numéro 1, Jean-Philippe Bergeron, se joint aussi au peloton de tête. Two back to 1. On your bumper, following your crew. Clear all around, clear back 2. Le gagnant de la course précédente, Ken Schrader, met de la pression sur Jean-Philippe. La voiture 01 de David Hébert entre en collision avec le 27 de Andrew Ranger, mais c'est Jean-Philippe Bergeron qui en subira les conséquences. Il doit repartir à l'arrière. Ce circuit de terre battue permet une circulation extraordinaire de 5 voitures de large. Encore des problèmes de traction pour David Hébert qui coince le numéro 24, Thomas Neveu. Andrew Ranger est ralenti. Camiran et Bergeron en profitent. Belle bataille entre deux adversaires de longue date, Louis-Philippe Dumoulin et DJ Kennington. Grâce à une belle avance, c'est le numéro 20, Creighton Lapcevich, qui l'emporte. Oui, écoute, c'était ma 150e départ en fait en NASCAR Pinties. Donc, jusqu'à la fin, justement, je me battais avec DJ qui avait fait une crevaison. Puis, on a fini vraiment là. Il a fini un in avant de moi. Donc, il a fini 5, j'ai fini 6. J'ai dit, bon, t'as 200 courses de fête. Moi, je n'ai fait 150. J'ai laissé la 5. Vraiment fier de mon équipe. La voiture WeatherTech 47 Omnifab était rapide ce soir, finalement. Même jusqu'à la toute fin, là, avant la course, l'équipe a fait des gros efforts pour faire des changements immenses. Et puis, ça a porté fruit. Donc, très content, finalement, d'avoir fait cette course en terre battue-là. Et puis, écoute, on va continuer à travailler fort pour revenir encore plus fort l'année prochaine. Une voiture qui est encore très bonne sur des 2 soirs ici à Us Weekend. L'année passée aussi était bonne. Malheureusement, on avait été malchanceux l'an dernier, encore malchanceux la course de lundi. En fait, il y a 2 jours, on s'est fait spinner. Aujourd'hui, la même chose encore. Une autre voiture paillée qui m'a envoyé dans le décor, comme on dit, mais on a hâte de repartir dernier et de remonter. Toute l'équipe de Dave Jacobs m'avait mis une voiture très performante. Donc, un gros merci à Rousseau Metal, Rain-X, Prolon, CTSR, le groupe Olivier, Shelby Canada qui sont avec nous. On est très contents de ça, de notre top 5. C'est notre premier, puis on essaie d'en avoir d'autres. On se voit du côté d'Icar. Bienvenue à l'autodrome de Montmagny, non pas pour une course de stock car, mais bien de légende modifiée avec le pilote de Festidrac Développement, Yannick Thibault. Première présence en 2023 pour Yannick du côté de l'autodrome de Montmagny.
À part la météo, je te dirais que ça va super bien. On a fait le premier temps en pratique. Puis en qualif, on est parti 7, on a gagné. Fait que je pense que s'il fait beau, on a des très bonnes chances. Dans le fond, la dernière course, on était à Trois-Rivières. Fait que là, c'est de désajuster tout le setup de circuit routier à Oval. Fallait le faire de toute façon pour notre championnat de Mirabel, mais on a travaillé pas mal toute la semaine, à tous les soirs. Je m'attends à compétitionner avec Jesse Lambert. C'est pas mal là ma batte ici dans le championnat interpiste. Je m'en viens pour un podium, mais je pense qu'on a vraiment des chances. Là. Je m'en viens pour gagner. Fait qu'on va prendre un peu de risque. C'est le départ d'une course de 100 tours. Yannick, qui part en fond de grille, doit amorcer sa remontée. Le meneur au classement, Jesse Lambert, est pris avec un retardataire. Il devra repartir à l'arrière. Bris mécanique pour la voiture 51. Une importante fuite d'huile cause un carambolage. Accrochage entre deux voitures, c'est un drapeau jaune. Le 64 Jesse Lambert a effectué sa remontée. Il s'empare de la deuxième place. Yannick tente le tout pour le tout, mais termine en troisième place. On espérait mieux, mais podium, on est toujours satisfait. On est parti loin parce qu'on n'est pas régulier ici, fait qu'on est parti 13e sur 15. Puis on a remonté ça assez rapidement, je te dirais, en 10 tours peut-être. On a remonté ça dans les 3 premiers, même on était 2e un bout de temps, mais notre auto, sur les longues runs, après 30 tours, on était un petit peu moins rapide. Fait que ce qui a fait qu'on a redescendu 3e, mais on pouvait pas vraiment descendre plus loin que ça parce qu'on était dans les 3 premiers vraiment. Là. C'est la 4e fois que je viens ici, j'ai fini 3 fois 3e. J'espère que je vais faire mieux maintenant. Ça devrait. Mais oui, c'est une piste rapide. Ça rentre fort dans le coin. C'est différent. C'est juste moins d'expérience sur cette piste-là. Mais je l'apprécie vraiment. Ouais. Et voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. Martin d'Anjou. Everybody, Yeah! rock your body. Je sais pas sur les droits combien de temps qu'on a le droit de chanter les On arrête Backstreet ça là. Boys. On arrête ça là. Mais là, la semaine prochaine, hey, là, on se dirige tranquillement vers la fin, Martin. It's the final countdown. OK, on arrête ça là, parce que tu sais, sur Facebook, Je ils peux vont pas tous nous faire jammer. De tout pour tous les goûts. Reste avec nous. Mais oui, du gaz. On brûle du des tailleurs, gaz. du drag, de la nostalgie. Ouais. En NASCAR Canada, on continue avec Bergie. Tout ça pour vous. Du plaisir et quelques folies. Et là-dessus, fait du bruit. Mais là, tu fais du bruit, puis bonne semaine, la Bonne gang. semaine, faites attention, c'est le dernier moment de l'été. Reste avec nous. Oh, ça va être gênant comme moment. OK. Ah, OK. On retrouve bien sûr Yannick et... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, aïe aïe! T'as bougé, mais je voulais juste faire ça de même. T'as bougé. Aïe aïe! Aïe, aïe, bon. Là, il fait ça à la TV. C'est Là, le assisté. téléphone va sonner. Everybody! Avec les Spice Girls, ça. Non, ça, tu mettras pas ça nulle part. C'est bon, tu vas arrêter. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal,
Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Bye, bye, bye.